Si aujourd'hui tu as l'impression de tourner en rond dans ton business et dans ta vie et que tu reviens à chaque fois au même point de départ, sois rassuré, tu n'es pas le seul, ça arrive à des milliers de personnes, la vie est cyclique, mais le pire, c'est que tu te frustres et tu n'as pas totalement conscience dans quelle étape tu te retrouves et tu as l'impression de revenir à chaque fois à la même case départ sans avoir rien accompli. Écoute bien cette vidéo parce que ça va te permettre de gagner énormément de temps, d'être un peu moins frustré dans ta vie. Comment on sait ça? Parce qu'on est passé par là, on voit actuellement des centaines d'entrepreneurs passer par là et on n'aimerait pas que ça t'arrive à toi. Le problème, c'est que tu ne sais pas dans quel cycle tu te trouves et tu n'as pas conscience des étapes que je viens de te partager maintenant. Il existe 6 étapes et un cycle que on traverse tous et dont tu dois être conscient pour justement devenir cet entrepreneur accompli, cet accompagnant qui bâtit un business au lieu d'être un accompagnant qui commence et qui s'arrête et qui recommence et qui s'arrête. D'accord? Première étape, c'est la prise de conscience. Toute transformation commence déjà par une prise de conscience. Et être conscient, c'est être honnête envers soi-même. Si aujourd'hui tu regardes ta vie, est-ce que tu es là où tu souhaites être? Est-ce que tu as les clients que tu désires? Est-ce que tu as le chiffre d'affaires que tu désires? Est-ce que tu as la relation que tu désires? Est-ce que tu as la santé que tu désires? Si la réponse est non, il n'y a pas de mal. Il faut juste être conscient et être honnête en se disant, OK, je ne suis pas là encore où je souhaite aller, c'est OK, mais l'honnêteté et la prise de conscience, c'est la première étape de toute transformation. Si tu es en mode, non, tout se passe bien, je vais bien, ça fonctionnera pas et tu pourras pas gravir sur la deuxième étape, troisième étape, etc. Deuxième étape, c'est l'intention. Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, tu vas finir par aller dans tous les sens et aller nulle part. L'intention vient déjà de la prise de conscience. Maintenant que je sais que dans la situation dans laquelle je me trouve, ça ne me correspond pas, quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et ça, c'est capital. Troisième étape, la décision. Et ça, 80% des entrepreneurs s'arrêtent ici. Ils ne prennent pas une réelle décision. Décider, ça veut dire se couper de toute autre option. Quand je décide que je vais bâtir un business, je vais bâtir une relation, j'y vais réellement. Je ne me laisse pas d'autres opportunités. Je ne me laisse pas l'opportunité de dire, OK, si ça ne fonctionne pas, je testerai un autre business model. Non, c'est je décide là maintenant que je vais vivre de mon activité. Et tant que tu n'as pas fait cette décision intérieure, ça veut dire que tu n'as pas été honnête et tu n'as pas eu une réelle intention. On l'a vu des dizaines de fois, les entrepreneurs, ils ne prennent pas une réelle décision envers eux-mêmes. Donc dès lors qu'il y a une première friction, dès lors qu'il y a un premier challenge, ils abandonnent. Ah non, c'est pas fait pour moi. Oh, l'accompagnement n'est pas bon. Oh, et je le sais parce que je le vois et j'ai aussi vécu ça. J'ai pas pris une réelle décision et finalement, je suis retombé à nouveau dans ce même cycle. Je recherche un autre business model, je recherche un autre coach et je recommence et finalement je bâtis rien. Donc je veux vraiment pas que ça t'arrive à toi car je sais à quel point c'est super frustrant de ne rien bâtir. Quatrième, l'action disciplinée. C'est de passer à l'action suffisamment longtemps pour voir le fruit de ses efforts. Tu ne peux pas passer à l'action pendant une semaine et en te disant OK, ça fonctionne pas, je vois pas de retour, que ça soit sur des vidéos YouTube, sur des posts Instagram, sur tes publicités, c'est bon, ça ne fonctionne pas. Non, persévère suffisamment longtemps. Persévère et tu verras. C'est comme si tu plantais une graine dans ton jardin et au bout d'un mois, tu dis mais je vois toujours pas mes poireaux. Donc ça veut dire que ça fonctionne pas. Ça veut dire que j'ai mal planté. Non, ça demande d'arroser régulièrement, d'enlever les mauvaises herbes, d'entretenir ton jardin. Et c'est pareil dans ton business d'accompagnement. Tu dois continuer à faire les actions, tu dois continuer de prospecter, publier du contenu, améliorer tes pubs, améliorer ton offre, être au contact de tes clients, avoir des conversations. Ce sont des actions à avoir tous les jours suffisamment longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, de jamais s'arrêter. Pourquoi tu t'arrêterais de faire quelque chose que tu aimes? Ça veut dire qu'initialement, l'intention n'était pas bonne. L'honnêteté n'était pas bonne, la prise de conscience. Pourquoi tu voudrais arrêter quelque chose que tu aimes profondément? Ça fait pas de sens. Choisis toujours un travail que tu aimes et tu n'auras pas l'impression de travailler ou tu n'auras pas l'envie de quitter. Cinquième étape, justement la reconnaissance. Reconnaître le chemin que tu as parcouru. Reconnaître la personne que tu es en train de devenir.
Parce que si tu ne reconnais pas tes avancées, tu auras l'impression de stagner et cette impression finalement va t'empêcher d'avancer. C'est pas la matière qui compte, c'est l'impression que tu as de la matière. C'est ça le plus important. Parce que si tu ne reconnais pas que tu es en train de faire des actions qui t'emmènent là où tu souhaites aller, si tu ne reconnais pas le chemin que tu as parcouru, ça va créer cette frustration qui va t'empêcher de faire les actions disciplinées. Sixième étape et la plus importante de toutes, c'est de se célébrer. Une fois que tu as atteint ton objectif, une fois que tu as atteint ce premier milestone que tu t'es fixé, à toi de déterminer quelles sont les pierres qui sont importantes pour toi. Dans le business de l'accompagnement, la première pierre, c'est de lancer ses pubs. C'est un exploit parce que quand tu réussis à lancer tes publicités, tu sais à quel point tu es sur le point de devenir libre. Deuxième milestone, c'est de pouvoir vendre ton offre en ligne. Ça, c'est exceptionnel. Troisième, c'est de vendre un accompagnement premium. Quatrième, c'est d'atteindre les 1 000 euros. Ensuite, 5, c'est d'atteindre les 5 000. Après 10 000, après 20 000, 30 000, 50 000. D'aider une personne, d'avoir des témoignages. À toi de fixer tes propres milestones, tes premières pierres. C'est à toi de les fixer. C'est pas, là, je t'ai donné des exemples. Mais tu dois te fixer tes pierres pour que tu puisses les reconnaître et te célébrer. Te célébrer en t'offrant quelque chose, en t'offrant un cadeau, en t'offrant un moment, en t'offrant juste même une petite tape. Parce que tu dois dès à présent désassocier argent égale dur labeur égale travail. Non, argent que tu génères égale célébration, égale tu peux faire plaisir à tes proches, tu peux te faire plaisir à toi-même. Et tu verras qu'en respectant ces 6 étapes, tu vas continuer sur le long terme, mais surtout tu vas continuer avec la bonne énergie. Puisque le business dans l'accompagnement, c'est un business sur du long terme. Tu vas pas avoir des résultats, tu pourrais avoir au bout d'un mois, 2 mois. Mais si tu t'arrêtes, quelle va être ta réputation? Tu vois, nous, ça fait 5 ans qu'on bâtit, ça fait 5 ans qu'on crée du contenu, ça fait 5 ans qu'on accompagne. Et ça a même commencé avant. Et on va jamais s'arrêter. En tout cas, je ne sais pas de quoi est fait demain, mais l'intention n'est pas là. L'intention est de continuer d'accompagner, continuer de progresser, continuer d'investir sur soi pour encore mieux accompagner nos clients. Parce que honnêtement, on adore ce qu'on fait. Il n'y a rien de plus satisfaisant et je crois encore une fois que c'est l'un des métiers les plus satisfaisants au monde. De pouvoir aider une personne à transformer sa vie sur toutes les dimensions, dans tous les domaines, relationnel, financier, santé et même son rapport à elle-même. On fait juste un récap sur les 6 étapes. Première étape, prise de conscience. La conscience, où est-ce que tu es, être honnête. Deuxième, l'intention. Où est-ce que tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu ne veux plus. Troisième, tu dois te décider. Et tu t'engages avec toi-même, tu t'engages réellement. Quatrième étape, l'action disciplinée. Continuer suffisamment longtemps pour pouvoir voir le fruit de ses efforts. Cinquième, reconnaître que tu as avancé, que tu n'es plus la même personne. Reconnaître tes nouvelles croyances. Reconnaître à quel point tout devient de plus en plus facile. Sixième étape, célèbre-toi de la personne que tu es en train de devenir. Maintenant, quand tu es dans l'entrepreneuriat et même dans la vie, tu as toujours le cycle de l'entrepreneur que j'appelle. Première étape, tu es optimiste, mal informé. Peu importe dans tout ce que tu vas te lancer, que ce soit dans un accompagnement, dans une relation, dans ton offre, tu dis ouais, ça va être exceptionnel, j'y vais, je suis à fond. Et puis finalement, tu te rends compte que c'est pas ce que tu t'imaginais. Et tu arrives sur la deuxième étape où là, tu deviens pessimiste, informé. Ah ouais, je savais pas que je devais faire autant d'actions. Je savais pas que ça allait prendre autant de temps pour avoir des résultats. Et là, tu diminues un petit peu ton énergie. Tu arrives à la troisième étape où là, la plupart des personnes abandonnent en se disant ouais, ben, finalement, c'était pas fait pour moi ou l'accompagnement n'était pas bon pour moi. Mais non, c'est juste que tu t'arrêtes à cette troisième étape. La quatrième, c'est tu deviens optimiste informé maintenant. Maintenant, tu sais les actions, tu sais que ça va te demander des efforts, tu sais qu'il va falloir changer des croyances, il va falloir que tu changes. Et si tu changes, tu arrives sur la cinquième étape où là maintenant tu accomplis ton résultat, tu accomplis l'objectif que tu t'es fixé. Et en atteignant cet objectif, devine quoi? Tu repars dans un nouveau cycle. Et tu repars également dans les 6 étapes que je viens de te partager tout à l'heure. Donc maintenant que j'ai atteint mon objectif, ok, je dois reconnaître où est-ce que je suis. Je dois être honnête. Est-ce que je suis en paix là où je suis? Est-ce que je souhaite aller à un autre endroit? Est-ce que je continue à évoluer? Et d'ailleurs, il n'y a jamais d'entre-deux dans la vie.
Si tu observes la nature, à aucun moment la nature elle dit ok c'est bon, j'arrête de grandir. Non, la nature elle est toujours en train d'évoluer ou soit elle meurt. Il n'y a jamais d'entre-deux. Donc ne te dis pas à un moment donné c'est bon, là je suis là où je suis et j'ai pas besoin d'évoluer, j'ai pas besoin de continuer. Non, c'est faux, tu te trompes. Parce que la vie continue de progresser et d'évoluer et si toi tu décides de rester comme tu es, tu finis par régresser. Donc quand tu arrives à cet accomplissement de tes objectifs, tu recommences ces 6 étapes. Où est-ce que je suis? Quelle est mon intention maintenant? Qu'est-ce que je décide profondément? Dans quoi je m'engage? Quelles sont les actions que je peux mettre en place? Et de les continuer suffisamment longtemps, reconnaître le chemin que j'ai parcouru et me célébrer. Donc ces 6 étapes et le cycle de l'entrepreneur, tu vas le retrouver constamment dans ton business. Mais en ayant conscience de ça, jamais tu vas abandonner. Parce que c'est juste quand tu abandonnes que finalement tu n'atteins pas tes résultats. Et si aujourd'hui tu veux vraiment sortir de ce cycle-là, tu as envie d'être accompagné par des personnes qui connaissent ces étapes-là, dans lesquelles on peut te guider justement pour pas que tu t'abandonnes et tu as envie de mettre en place les systèmes qui te permettent de bâtir un système pérenne, prédictible, qui te permettent de vivre la vie pleinement mais en même temps d'accompagner, de transformer des vies, clique sur le lien dans la description. On accompagne actuellement 5 personnes pour mettre en place ce système-là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.